is jumping, jumping. You see, last weekend you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This weekend you're going out again. Try to stop you, you're going out. Hair done, your nails done too. I paid anything that you do. Think I'm laying at the hottest spot tonight, you're going. Underbells rolling in the lips, trucks and hummus. See, yes, you're laying at the party, it's not so let's take it high. Chers amis basketteurs, amis sportifs et bien au-delà, chers téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission. Vous le savez, c'est temps mort tous les lundis 21h, 22h30, 90 minutes. Exclusivement réservé au basketball et comme c'est souvent le cas ce lundi encore, on aura bien sûr des personnalités qui en savent un peu plus dans le domaine du basketball et l'émission est en rediffusion le mercredi entre 16h et 17h30. Et ce soir sur le parquet de Tamor pour monter au panier, on sera avec le président de No-Name Basketball Club. L'équipe prépare un événement comme c'est le cas déjà depuis l'année dernière en fin de saison. Et Steve Gassa viendra bien sûr nous dépouiller l'actualité autour de cet événement et bien d'autres sujets qu'on va mettre en exergue tout à l'heure. Bonsoir président et merci une fois de plus d'être revenu sur ce plateau parce que ce n'est pas la première fois. Bonsoir Dibuta. Bon, juste une petite précision. Je suis le président du comité d'organisation de The Camp. Et le président de No-Name Basketball, c'est Lionel, qui n'est malheureusement pas au pays, que je salue d'ailleurs en passant. Ah oui, on lui dit bonsoir depuis l'Afrique du Sud, où il nous regarde très certainement. Yves-Lionel Ngounou, qui est donc, merci pour la précision, le président de No-Name. Donc, vous êtes le président du comité d'organisation de The Camp, donc bien placé pour nous parler de l'événement qui va suivre. Juste à côté de vous, une autre personnalité du basketball, lui c'est un encadreur et même responsable de l'équipe de Snipers, Merlin Choufak, est également là pour une autre fois pour dépouiller l'actualité autour du basket. Merci une fois encore Merlin d'être revenu sur ce plateau. Merci une fois de plus de m'avoir invité Dipita. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs et à mes chers amis Bonboni. J'espère que vis-à-vis de vous, je ne me suis pas trompé sur la qualité. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Ça va. Vous savez, l'excès nuit. Un seul titre possible. Alors, sans Alexis Sioé, il n'y aurait certainement pas de temps mort. L'expert Alexis Sioé est là ce lundi pour apporter son expertise, je vais me redire, dans le cadre du basketball parce qu'il en a de la matière. Monsieur l'expert, bonsoir. Salut Tongo, salut à tout le panel. Et vous êtes sans ignorer que temps mort est avant tout un moment de relaxation et non un moment de discours. Voilà. Salut à tous. J'ai aimé les doigts de la victoire. Cela dit, maintenant que le 5 majeur est en pause, je vous propose les 3 minutes d'échauffement. C'est derrière le sommaire de Don Jumpa qui nous a confié sa gracieuse voix. Suivez plutôt. Coupe du Cameroun 2013, le rendez-vous est décalé. Initialement prévu le samedi 16 novembre, les finales nationales se joueront plutôt le dimanche 24 à partir de 10h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le secrétaire général de l'Africa Basket, Kaminjo Ekiti, nous donne les raisons de ce report dans l'édition de ce soir. Deuxième édition du tournoi The Camp. La structure No-Name remet ça. Le 30 novembre prochain se joueront les préliminaires qui permettront de sélectionner les équipes aptes à participer à la phase finale qui se déroulera au mois de décembre. Les matchs sont prévus au camp militaire de Bonanjo avec des clubs du littoral et ceux d'autres régions. L'enjeu reste le même, faire mieux que l'année précédente. Tournoi de pré-saison, la région du centre déploie les minimes et cadets. Le club Noah à Yaoundé a vibré au rythme des tout-petits avec comme objectif de préparer la relève. Nous irons ensuite en France prendre des nouvelles de Aldo Corti. Le meneur des Lions du Panier est aussi sociétaire de Orléans, club français de Pro A. Et pour finir, le résumé des rencontres NBA de cette semaine, mais avant, n'oubliez pas de participer au jeu concours temps mort qui vous permettra de repartir avec un ballon de basketball. Sur ce, bonne chance à tous. Now, c'est temps mort, so freeze et on fait le reste.
Merci également au générique et aux habillages de Didier Kamga, la collaboration de Samy Mounet qui, bien sûr, nous assure les résumés NBA. Tout ceci sous la coordination et la réalisation de Michel Kaiser. Cela dit, avant de déployer l'actualité, voici la question du jeu concours de ce soir. À quel poste évolue Luc Richard Mba Amouté? Quel est le poste dans lequel évolue Luc Richard Mba Amouté? Vous le savez, c'est la star camerounaise de la NBA. La première bonne réponse sera certainement le vainqueur du jeu concours de ce soir. Et en jeu, ce gracieux ballon qui est à l'antenne. Un ballon qui, bien sûr, a été offert par Luc Richard Mba Amouté. À vous, chers amis téléspectateurs, par le canal de cette émission. Venons-en au sujet de ce soir et commençons peut-être par ce tournoi qui est en vue. Les préliminaires, on l'a dit, du tournoi des camps sont donc annoncés. En principe, c'est pour la fin de ce mois, notamment le 30 novembre prochain. Et pour nous en dire plus, Steve Ngassa, de quoi s'agit-il en quelques mots? Bon, il s'agit en fait des tournois préliminaires pour des camps, dont la première édition a eu lieu le dernier week-end de l'année dernière. Et devant le succès que ce tournoi a réussi à engranger, malheureusement l'année dernière, uniquement 9 équipes ont pu participer. Donc pour donner la chance au maximum de fans de basket de prendre part à cette compétition, nous avons décidé de faire d'abord un premier tournoi préliminaire pour récupérer les 8 meilleures équipes de la région qui, elles, participeront au tournoi final en décembre. Alors, est-ce qu'on peut avoir le point en quelques mots en termes de nombre d'équipes participantes, peut-être nombre de joueurs, d'athlètes, en termes de récompenses? Est-ce qu'on peut faire le point de la première édition qui a eu lieu l'année dernière? La première édition regroupait exactement 9 équipes. Et le concept de camp est assez simple, c'est 9 équipes de 8 joueurs, donc pour un total de 72 joueurs. Et il y avait 2 équipes qui venaient de Yaoundé, une équipe de la diaspora et 6 équipes de Douala. Donc au niveau des récompenses, tout d'abord, toutes les équipes étaient habillées en termes de maillots, gracieusement offerts par l'organisation, des maillots réversibles. Et le gagnant, parce qu'évidemment on essaye d'aller dans la culture vraiment américaine, où uniquement le gagnant est primé. Et les gagnants ont reçu chacun une fabuleuse médaille et une enveloppe d'un montant de 100 000 francs. Avez-vous le sentiment que sur le plan technique, ce genre de regroupement, ou plus précisément sur le regroupement que vous organisez, apporte aux équipes, apporte aux joueurs? Est-ce qu'au-delà de ce tournoi, il y a des révélations? Bon, en réalité, le concept de camp n'est pas uniquement ouvert aux équipes affiliées à la fédération. Vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que tout le monde peut jouer au basket. Vous pouvez vous retrouver avec cet ami du quartier, vous vous amenez. L'essentiel pour nous, c'est que vous ayez le niveau. Si vous avez le niveau, vous participez. Et il y a une règle qui est assez importante à The Camp, c'est qu'on interdit la défense de zone. Donc vraiment, on essaye de privilégier le jeu 1 contre 1, c'est-à-dire vraiment le jeu offensif, le talent, évidemment. Et ça ne peut être qu'une bonne chose. Évidemment, plein de causes comme mon collègue auront peut-être des réticences par rapport à ça, mais pour faire une bonne équipe, il faut quand même de bonnes individualités. Et en termes de temps de jeu? Le temps de jeu, vraiment, c'est vraiment du streetball, c'est-à-dire du basket de rue. C'est 20 minutes et à la fin, le gagnant est primé. Alors Merlin, avez-vous participé à la première édition de ce tournoi? Malheureusement, personnellement, non. Mais les joueurs de mon équipe ont participé. Quand je dis mes joueurs, c'est-à-dire ceux que j'ai eu à former depuis le bas âge, qui sont, notamment il y a un qui a remporté le tournoi. Je n'y étais pas l'année dernière, c'est vrai, mais j'y étais quand même parce qu'à distance, j'avais les échos. Et j'aimerais déjà dire félicitations à Steve, félicitations à Yves, Lionel et à toute l'organisation pour ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est un événement en plus parmi tant d'autres. On aimerait que des opportunités pareilles puissent de temps en temps se présenter pour que des joueurs puissent s'exprimer autrement ou bien à un autre niveau que celui du championnat. Steve l'a dit, hein, le tournoi ne concerne pas que les joueurs affiliés. Avez-vous le sentiment que vous pourriez éventuellement dénicher des joueurs qui pourraient venir compléter vos effectifs? Tout à fait. Comme nous le faisons en pré-saison très souvent, nous allons très souvent nous balader dans les playgrounds, puisque la ville de Douala a aussi un atout d'avoir plusieurs écoles de l'université de Douala qui attirent forcément beaucoup de jeunes qui étaient dans les établissements scolaires environnantes et dans des villes un peu plus éloignées. Donc à partir de ce moment-là, on profite des playgrounds, on profite des différents tournois quand on a le temps d'y arriver et on peut avoir la chance de dénicher un joueur qui veut vraiment s'impliquer.
Bon, c'est pas toujours facile, mais bon, ça peut permettre quand même d'avoir un élément, ou bien au moins quelques promesses. Avant de prendre l'espère, l'année dernière, c'était sur 2 jours, c'est ça? Oui, c'était samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Les préliminaires samedi et puis la phase finale, c'était quoi la formule l'année dernière? La formule l'année dernière, c'était 3 poules de 3. On prenait les 3 premiers et le meilleur deuxième qui était directement qualifié pour la demi-finale. Monsieur l'espère, vous avez vécu également ça l'année dernière? Effectivement, j'ai été invité justement par cette organisation et j'ai pris part à toutes les rencontres. L'originalité de cette compétition, c'est qu'elle réunissait, n'est-ce pas, tous les joueurs corporaux, tous les joueurs qui évoluent chez les vétérans pour certains et d'autres en championnat civil. Et constituait quelque chose de très positif pour les jeunes basketteurs, surtout au niveau de la technique du jeu. Et le fait d'avoir adopté l'individuel, même comme il n'y avait pas un règlement spécifique pour sanctionner les équipes qui ne réalisaient pas cet individuel, eh bien, moi je pense que pour l'avenir, il faudrait envisager une règle pour que cela puisse... Je voudrais d'ailleurs, pendant que vous parlez, qu'on regarde ces médailles, oui, qui vraiment été, à mon sens, très originales. Oui, les médailles qui ont été remises. Oui, alors c'est pour ça que je dis ce tournoi a été mûrement organisé et j'ai tout simplement regretté que les gens ne soient pas suffisamment venus regarder cette compétition et tout en espérant qu'à la prochaine édition, que la communication soit, n'est-ce pas, soit faite en direction des médias, des journalistes sportifs, puisqu'ils devaient profiter justement pour en bénéficier. De deux, le vœu que j'aimais également, puisque l'ayant vu, une évaluation a été faite, et je pense que tous ceux qui ont été autour ont été servis, et ils étaient assis. Et je pense qu'une communication auprès des officiels techniques, voire même auprès de certains participants, des entraîneurs, avant la compétition, serait quelque chose de positif pour que l'éthique sportive soit respectée du début jusqu'à la fin. Je voudrais préciser à nos téléspectateurs qui peuvent vraiment participer à cette émission en rentrant à travers le 75 12 89 14, c'est le numéro qu'on utilise ce soir, ou alors avec l'adresse www.jos.tv/temps-mort. D'ailleurs, 2 adresses qui sont affichées au bas du petit écran qui vous permettraient bien sûr de répondre à la question de ce soir. À quel poste évolue Luc Richard Mba-Mouté qui vous permettrait éventuellement de repartir avec ce gracieux ballon de basket. Alors, essayez un peu de nous décrire la structuration de cette organisation. Bon, en réalité, NoName, c'est... Juste le tournoi. Hein, oui, nous sommes sur le tournoi. Oui, bon, en réalité, le camp a été organisé, on peut dire, par tout l'effectif en réalité de NoName. Chacun y a apporté de sa contribution. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été mises en commun, aussi bien que ce soit au niveau technique, arbitral, celle de Bissani, que vous connaissez bien d'ailleurs. Oui. Au niveau du jeu, il y a eu l'intervention du président Lionel Gounou. Donc vraiment, c'est tout le collectif de NoName qui a participé à monter cette structure. Alors je veux savoir, en termes de temps de jeu, c'est le même qu'en compétition? Non, non, pas du tout. Vous savez, c'est du basket de rue, donc déjà ça se passe sous une chaleur très ardente. Ouais, bon, ceux qui ont l'habitude, donc évidemment... Le camp militaire où vont se dérouler les rencontres, il est ouvert. Il est ouvert et puis c'est en décembre, donc oui, la chaleur est assez importante. Donc c'est plus ou moins ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire 20 minutes. 20 minutes. Alors, maintenant, la prochaine édition est annoncée. D'abord les préliminaires le 30, ensuite d'abord la les phase préliminaires finale. le 30, ensuite la phase finale, évidemment, le dernier week-end de décembre. On aimerait réussir à pérenniser cet événement avec le dernier week-end de décembre, c'est vraiment notre souhait. Et vraiment ce que l'on veut pouvoir faire cette année, parce que l'année dernière, la plupart des équipes étaient quand même des affiliations des équipes du championnat. Cette année, on veut vraiment ouvrir pour que tout le monde se sente concerné, pour que tout le monde qui pense avoir le niveau vienne participer. Et c'est important pour les jeunes qui nous regardent de venir. Ils n'ont pas forcément l'opportunité tous les jours de jouer avec des Bogmis qui sont souvent sélectionnables en équipe nationale, des Bogtam. Ça peut être une occasion pour eux, évidemment, de se frotter, de jauger leur niveau et de prendre surtout du plaisir, c'est le plus important. Avez-vous une estimation du nombre de jeunes attendus? Du nombre de jeunes attendus. Cette année, on s'attend à peu près à 300, 400 au niveau des préliminaires. Bon, maintenant, on pense que ça va le faire. Alors, pour les préliminaires, monsieur l'espère? Oui, je voulais dire à Steve que je n'ai pas eu l'impression que vous organisiez en marge de cette compétition les jeux concours.
Parce que quand ces jeunes viennent, Chez l'expérience des jeux concours, d'ailleurs, des images qui défilent derrière montrent quelques jeunes qui font le concours de... Oui, il y avait un concours de tir à 3 points. Oui. Bon, l'année dernière, effectivement, on avait été un petit peu pris par le temps parce qu'on avait prévu énormément de compétitions. On avait prévu un skills challenge, un peu comme celui du All-Star avec un parcours. On avait prévu des concours de tir à 3 points. Il y a également des attractions. Des attractions. Donc pour attirer les jeunes, évidemment, on essaie à chaque fois, même au niveau du spectacle, l'année dernière en primeur, on avait Stanley Eno, qui n'était pas encore connu par le grand public, mais qui était là pour nous mettre pas mal d'animations. Mais cette année, on a beaucoup de surprises pour tous les jeunes qui viendront et même pour les vieux. Alors, oui, Merlin, un mot là-dessus. J'aimerais dire déjà, enfin, quand vous écoutez Steve parler, vous comprenez facilement pourquoi je n'étais pas présent l'année dernière. C'est pour ça que j'ai dit l'initiative, la modification apportée cette année, notamment concernant le tournoi préliminaire, est très importante. Ça va attirer beaucoup plus de monde. Moi, je suis pas venu l'année dernière parce que mon équipe n'était pas conviée. C'était des invitations, c'était des équipes qui étaient montées par le staff de No-Name. Bon, ça a eu l'impact que ça a eu. Maintenant, on espère que cette nouvelle formule va accrocher tout le monde. Il y a aussi eu, et ça, la notion de basket voudrait que l'on puisse s'exercer sur les 2 paniers différents. Je pense qu'en 20 minutes, on peut facilement jouer sur les 2 paniers. Si on joue d'un seul côté, on peut perdre le prochain match parce qu'on a tout simplement changé de panier. On avait pris ses marques sur un seul panier. Et puis on n'arrive pas à s'en sortir sur l'autre panier parce qu'on ne le connaissait pas. Street basket, oui, du street basket, ça. Avec ses formules, avec sa formule. Logiquement, le street basket, c'est du 3 contre 3. Donc si ça passe sur un camp, ça change de ces 2 phases. Ce n'est plus, enfin, originellement du street basket. Mais bon, ça dépend de l'organisation. S'ils voient qu'ils peuvent faire comme ça, et ils prennent les décisions parce qu'ils ne peuvent pas prendre toutes les idées qui viennent. Ils auront des idées, ils vont s'arrêter sur un nombre de choses à faire. Bien. Et bon, moi j'étais content pour mes amis, mes amis des arbitres qui ont été conviés l'année dernière, habillés avec toute la pub et tout. Ça a été super, mais on a oublié les entraîneurs. J'espère que cette année, mon collègue Steve, qui est aussi entraîneur, ne va pas oublier ses collègues. C'est le secrétaire général de l'association des entraîneurs qui parle là, parce que c'est l'une de ses casquettes. En réalité, chaque équipe avait un entraîneur. C'est-à-dire que l'équipe de UGLA avec son entraîneur. Et d'ailleurs, chaque entraîneur recevait une accréditation et un t-shirt du tournoi qui permettait de le différencier avec les spectateurs et ainsi de suite. Vraiment, ce que l'on veut faire avec ce tournoi, on veut libéraliser le basket. C'est-à-dire ne pas être obligé d'avoir une structure pour jouer, mais vraiment se retrouver entre amis, juste venir prendre du bon temps un week-end et qui sait, réussir à avoir une performance intéressante. Parce que je peux vous garantir qu'au départ, l'équipe de No-Name était créée dans cette optique-là, de prendre du plaisir. C'est les victoires qui ont surpris les joueurs et elle est devenue compétitive. Vous avez fait plaisir jusqu'à la Ligue. Je crois que Steve n'a pas compris ce que je voulais dire. Nous avons besoin parfois dans ces tournois de venir nous asseoir dans un coin entre entraîneurs et regarder les jeunes qu'on peut appeler pour nos équipes. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Oh, je vais dire, la première édition, bon, elle a été organisée comme elle a été organisée. La deuxième, vivement la deuxième, je crois que nous, en interne, nous organiserons pour aller regarder. Alors, au niveau des entraîneurs, je veux quand même rappeler que l'entraîneur du Cameroun est venu instructer. Ah oui, Lazare Adingono a fait un tour de ce côté. Donc, si même Lazare était là, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Bon, il était spécialement invité, c'est pas grave. Revenons un peu dans la formule. Alors, après les préliminaires. Après les préliminaires, en fait, on va retenir 8 équipes venant du littoral. On a au total 12 équipes, c'est-à-dire on a l'équipe championne en titre, Phoenix, félicitations une fois de plus, qui évidemment sera de retour. On a 2 équipes de Yaoundé qui seront là cette fois-ci, et on a une équipe de la diaspora, pour un total de 12 équipes. Et le tournoi proprement dit se fera en 4 poules de 3, où les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale, demi-finale, et on couronnera le vainqueur. La diaspora sont les joueurs d'eau? C'est les joueurs qui viennent un peu partout, principalement un petit peu de France cette année, et quelques gens qui viennent des États-Unis. Et la formule de la phase finale reste la même que... C'est la même. Le streetball, c'est un match. Si vous êtes prêts, vous gagnez. Vous avez un passage à vide. Vous prenez un temps mort pour vous remobiliser. Donc, c'est en fait, je veux dire, la compétition, c'est toujours la victoire après. Ah oui, c'est... Une victoire, vous êtes out. À partir des quarts de finale, c'est élimination directe.
Alors, monsieur l'expert, dans l'environnement global, comment est-ce qu'on peut situer ce genre de compétition? C'est une compétition qui peut être située entre la compétition athlétique, si on peut le dire comme ça. Disons des vétérans, pas totalement vétérans, parce que quand vous voyez les vétérans jouer, chez eux, c'est un peu une catégorie supérieure. Et ce genre de compétition où ils intègrent presque tous les âges, moins les dames. Parce que j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites des dames? Eh bien, ce genre de compétition devrait être encouragé. Encouragé dans ce sens que tous les jeunes souhaitent voir leurs parents jouer. Et comme disait le coach, eh bien, si c'est suffisamment communiqué, si les journalistes sportifs sont intégrés dans ce processus, je suis sûr et certain que le terrain sera petit. Les dames sont-elles laissées pour compte de la compétition? C'est un reproche qu'on nous a énormément fait l'année dernière. Évidemment, c'était la première édition, donc on... Sauf si vous voulez souvent les passer en chanteuse. Non, pas du tout. Cette année, par contre, elles seront partie prenante de la compétition. Donc, en marge du tournoi de Camp, il y aura un tournoi pour les dames qui sera un tournoi de 3 contre 3, dont on invite massivement les filles à représenter et à valablement représenter le basketball féminin, qui a beaucoup de mal évidemment à décoller. Si ce genre de compétition peut en attirer quelques-unes supplémentaires pour nos équipes du championnat, ça pourra être une bonne chose. Mais là, cette fois, est-ce que vous serez partant pour venir au moins regarder, à défaut de participer en tant qu'acteur sur le banc comme entraîneur? Je pense bien que je vais peut-être jouer. Ne serait-ce que le tournoi préliminaire. Alors, seulement pour voir ça, je pense que le rendez-vous doit être pris. Il faudra venir au tournoi préliminaire pour voir que nous préparons nos joueurs. Pendant nos séances d'entraînement, nous faisons ce qu'on appelle la démonstration. Et qu'on a été longtemps joueur. Vous voulez dire que pendant vos entraînements, vous jouez souvent? On viendra montrer aux joueurs comment shooter. Moi, j'aimerais inviter tous ceux-là, soit à vos entraînements, soit à ce tournoi, pour voir au moins jouer et puis trouver à redire aussi, comme vous le faites souvent. Vous avez été malheureusement absent au dernier match entraîneur contre arbitre il y a quelques temps de cela. Je crois que vous nous aurez... C'était quoi vos stats? Bon, pas forcément très stats. On parlait de l'ICAM. Donc, le rendez-vous est pris pour vous, cette édition de... Tout à fait. Je voulais demander à Steve, est-ce que vous mettez l'accent sur l'éthique sportive et le fair play pendant cette compétition? Vous savez, les jeunes viennent vous regarder. Bon, ils ont besoin de voir ce qui est l'exemple du basket. Sur le plan éthique, sur le plan fair play, que faites-vous? Au niveau de l'éthique, évidemment, et du fair play, toutes les règles du basket à la disposition des arbitres sont en exergue pendant le tournoi. Évidemment, c'est un tournoi pour avoir du plaisir. Donc, on est assez intolérant au niveau de l'éthique. On vient s'amuser, c'est la famille du basket. On n'a pas besoin d'avoir des comportements déviants. C'est un tournoi de 2 jours. Et vraiment, le basket de rue, c'est vraiment la communion, c'est le plaisir de s'amuser. Donc, vraiment, c'est le mot d'ordre lors du tournoi. Et tout se fait sous forme musicale? Oui, il y a beaucoup d'animations musicales. On a MC qui vient de Yaoundé. L'ambiance est garantie, ça, je vous le promets. La gente féminine est toujours présente et tout devrait bien se passer. Alors, comme c'est des jeunes qui ne sont pas forcément licenciés, avec les risques sanitaires que ça peut engendrer, y a-t-il des dispositions prises? Oui, il y a des dispositions. On a évidemment un infirmier qui est présent tout le long du tournoi en cas de nécessité s'il y a une blessure ou un accident. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose? Non, je dirais plutôt bonne chance. Et à bientôt sur les parquets parce que beaucoup vont me rencontrer sur la chaîne. Alors, je voudrais à présent vous inviter à un autre tournoi, qui est également un tournoi de pré-saison, on va le dire comme ça, mais qui concerne cette fois, et c'est vraiment judicieux de le découvrir, les minimes cadets et... Non, poussins minimes cadets. Le tournoi s'est fait du côté de Yaoundé, notamment samedi dernier au Club Noah, où la Ligue du Centre a donc fait ce tournoi pour de nouvelles découvertes et aussi entretenir les jeunes pendant l'intersaison. On va écouter Jeannot Fils Fauchivé, qui est le secrétaire général de la Ligue régionale de basketball du Centre, qui nous résume dans les contours de cette compétition-là.
Il s'agissait pour nous ce matin de faire un tournoi de pré-saison dans la catégorie des poussins, des minimes et des cadets. Et vous savez que la saison au niveau national tarde à connaître une fin. Et nous avons voulu tout simplement réveiller les centres de formation qui rentrent, n'est-ce pas, en droite ligne avec la politique que nous avons bien voulu mettre sur pied au niveau de la Ligue régionale du centre. Donc ce n'était pas une compétition ouverte. Et à la fin, le bilan que nous pouvons tirer, c'est un bilan de satisfaction parce que nous avons reçu 4 centres de formation. Et à la fin, comme je le disais, nous avons jugé un peu le travail qui est fait dans les centres de formation. Et à partir de cet instant, la commission de développement qui est présidée par M. Lusting a déjà élaboré un véritable programme de travail pour toute la saison. Et le premier regroupement, si mes souvenirs sont exacts, est prévu pour la journée du 7 décembre. En ce qui concerne la participation des clubs, nous avons commencé déjà à prendre des initiatives auprès des responsables des établissements et des centres de formation pour que les enfants puissent, n'est-ce pas, avoir des dossiers complets et que ces dossiers puissent être acheminés à la Fédération camerounaise de basketball pour l'établissement des licences. Bon, pour une reprise, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes satisfaits. Déjà qu'à ce regroupement, nous avons le centre de formation de SOS Village de Mbalmayo qui était là. Nous sommes ravis de constater que dans la région du centre, la formation, comme nous l'avons souhaité, est au centre de toutes les préoccupations. Et je pense tout simplement que la nouvelle saison qui s'engage sera une saison riche d'enseignements pour la jeunesse et surtout pour les jeunes basketteurs de demain. Alors, mais là, une compétition pour poussins, minimes, cadets, ce sont des catégories que vous affectionnez particulièrement. Notamment les cadets, parce que moi, je suis spécialiste de la catégorie junior. C'est-à-dire que je me suis spécialisé dans la formation à la pré-compétition et à la compétition, à l'entrée au niveau. C'est-à-dire que j'affectionne travailler les enfants entre 14 et 18 ans. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence ce qu'on appelle la spécialisation. Et si j'ai la chance d'avoir, comme je l'ai souvent eu, des joueurs qui ont une bonne formation complète à la base, je crois que je mets des choses sur pied pour qu'ils arrivent à s'exprimer et petit à petit à choisir leur poste de jeu et à devenir de plus en plus performants. Vraiment, c'est des initiatives à véritablement encourager. Malheureusement, nous sommes très peu à pouvoir faire ça dans le littoral. C'est en train de mousser, ça pousse petit à petit. On espère que d'ici peu, on aura des compétitions de cadets. Je sais quand même qu'il y a Madame C qui semble être un peu spécialisée à... Oui, actuellement, à l'université, il va bientôt y avoir, ça va faire 2 équipes bientôt. Des cadets? Oui, des minimes, des cadets. Okay. Des minimes et des cadets. Et M. Zedon en a, M. Nadine en a, M. Oya en a. On espère que beaucoup de gens vont s'y mettre parce que c'est à ce niveau-là que nous avons des problèmes pour la relève et pour sûrement préparer la future professionnalisation du basketball. Parce que si on veut professionnaliser le basketball d'ici quelques années, il faudra trouver le vivier. Absolument. Mais si, pour faire un peu le lien avec Decamp, cette catégorie ne se retrouve pas beaucoup dans vos plans de jeu. La véritable difficulté pour développer cette catégorie, c'est principalement au niveau des infrastructures. On a très peu de terrains à Douala qui ont des anneaux vraiment beaucoup plus adaptés à cette catégorie. Et souvent, ça a tendance, malheureusement, à décourager certains. Si vous venez jouer pendant 2 heures de temps et que vous réussissez uniquement à toucher l'anneau 3, 4, 5 fois, c'est très difficile. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de compétitions. Il y a les jeux vidéo, il y a le football, et si un enfant ne se fait pas plaisir au bout de 10-15 minutes, il peut facilement laisser tomber. Donc c'est ça vraiment la problématique. Je voudrais saluer la sagesse du réalisateur qui vous a mis en exergue justement lorsqu'il parlait des dimensions des anneaux de cette catégorie-là.
C'est quoi les dimensions pour les poussins minimes cadets? Je dirais tout simplement qu'il y a un promoteur, M. Esselé, que vous connaissez bien. Absolument, qu'on a pu voir il y a 1 à 2 semaines ici. Voilà, qui a pris l'initiative de fabriquer des anneaux pour les jeunes par rapport à son camp qu'il a mis en place du côté le camp des Baka. Oui. Autrement les pygmées. Oui, j'allais tout simplement dire que la hauteur des anneaux pour les jeunes devrait pouvoir correspondre à leur taille, voire même parfois à leur poids. Et vous savez, vous ne pouvez pas pour construire une maison, on commence toujours par une fondation. La fondation, c'est ces jeunes-là, comme disait le coach. Et une fondation, quand elle est mal faite, justement, cela subit des incidences. Pourquoi est-ce que tous nos jeunes aujourd'hui n'ont pas des fondamentaux propres? Vous me direz certainement qu'ils utilisent le sol pour travailler. Mais la finalité, il faut arriver au panier. Or, les jeunes, pour aller marquer 2 points, s'il y a des panneaux réglementaires à 3,05 m, ce n'est pas facile qu'ils y arrivent. Or, s'ils sont habitués à des petits anneaux à une certaine hauteur, 2,75 m, là, ils vont grandir en s'adaptant, n'est-ce pas, à cette situation. Donc, ce que je pourrais dire, il faudrait peut-être, parce que nous avons toujours tendance à dire on a un camp de basket, un centre à gauche, à droite. Si l'on pourrait effectivement nommer un responsable, je dirais même un président, qui est chargé du basket U14. On a souvent parlé des jamborés. Mais on attend qu'on organise ces jamborés, ça n'a jamais eu lieu. Or, s'il y a un président qui est chargé de ça pour tout le Cameroun, et qui a son programme d'action, je pense que c'est déjà un début de solution. Tout comme le championnat dont parlait Steve tout à l'heure. Leur championnat ne se joue qu'à Douala. J'espère que les gens vont voir ça à travers la télévision. Mais ceux de Yaoundé souhaiteraient que vous organisiez ça à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua. Et ce serait une innovation qu'ils pourraient éventuellement bénéficier. Sans projet. Ce que je dis pour U14, mettre un responsable. C'est valable pour les U16, pour les U18, pour la catégorie jeune, et enfin, que les meilleurs arrivent au niveau senior. Ceci serait valable tant pour les messieurs que pour les dames. Nous disons tous que le basket féminin n'est pas vivant. Mais vers qui pointe-t-on le doigt? Il faut qu'on responsabilise quelqu'un et qui rendent compte. Vous direz comme nous a mis chez les vétérans, mais à la fin d'année, je rendrai compte. Et je sais que j'ai organisé déjà ce tournoi final du côté de Vertois et que j'ai commencé ma mi-saison hier avec un tournoi All Friends contre... Vous avez facilement fait la transition. Contre Palmier. Ah, ben oui. On finit avec les poussins, minimes et cadets pour parler des vétérans. Mais il faut commencer par soi. Est-ce que toi... Alors, tout simplement pour dire, responsabilisons les gens. Ils vont prendre de l'initiative. Et moi, je pense que tout part de là. Et c'est le vœu que nous émettons, que ce soit les entraîneurs. Quand un entraîneur sait que mon président, c'est temps, je dois aller m'adresser à lui pour faire ce travail. Et quand il devrait pouvoir rendre compte, j'espère que tout le monde prend conscience. Mais il est clair que l'encadrement de cette catégorie, bien sûr, c'est pour assurer la relève. Tout à fait. Déjà, pour pouvoir encadrer les catégories minimes, jusqu'à U14, il faut avoir des connaissances pédagogiques assez élevées. C'est pour ça que très souvent ces catégories-là sont laissées entre les mains des pédagogues véritablement formés ou bien des passionnés qui vont à l'école, la pédagogie, la formation, la pédagogie du basket. Qu'est-ce qui fait la difficulté à ce niveau? C'est la jeunesse des enfants? Oui, vous savez, les enfants sont particuliers. Les enfants sont particuliers. Ils ne font jamais tout, ils font jamais les choses comme les grands. On dit les enfants ont les droits. Et ces droits-là, c'est de jouer comme des enfants. Et très peu de personnes sont capables de comprendre que les enfants doivent jouer comme des enfants et non comme des adultes. Ne serait-ce que sur ce plan-là, sur cette simple phrase, on peut élaborer toutes les difficultés de la formation à la base. Donc, on manque de formateurs, c'est vrai, mais on manque de... On a beaucoup de personnes au niveau senior qui veulent, tout le monde va encadrer, mais on a très peu qui veulent travailler avec les gamins. On a très peu d'infrastructures, comme le dit si bien Steve. Moi, mon club est né et vit dans la zone de Douala 3e.
Il n'y a pas Douala Vous troisième. vous entraînez où? Quand nous disons Douala troisième, bien nous n'avons pas encore commencé les séances d'entraînement. Mais nous sommes en train de mettre sur pied une école de formation au Collège Saint-Louis, avec qui nous sommes en partenariat depuis plus de 7 ans. Notre équipe y est née, on a commencé là et on aimerait pérenniser la chose. Pour dire que dans cet environnement-là, il n'y a pas un seul terrain de mini-basket. Il n'y a pas un seul à nous. Bon, on se bat comme on peut. On exhorte les gens à venir travailler avec les gamins parce que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et arrivent au basketball assez tard, à 16 ans. Et c'est très très difficile de travailler avec eux. Alors Steve, comment contourner cette difficulté dans l'environnement? Dans l'environnement actuel du basket au Cameroun, il y a d'abord une chose que le monde du basket doit réaliser, c'est que quand on dit que cette catégorie c'est la relève, c'est pas uniquement la relève de la compétition. Si vous regardez, si on analyse l'environnement, 90% de ces gamins seront les spectateurs du championnat dans le futur. Donc c'est dans cet angle-là qu'on devra analyser la chose. Si dans 10 ans on veut avoir de la salle plein ou le palais de sport plein, il faut qu'aujourd'hui on incite ces jeunes à taper dans un ballon. Et ce qu'a dit Merlin est très important, ils doivent s'amuser. Très tôt on peut commencer à vouloir leur apprendre les techniques, alors que le but pour l'instant c'est qu'ils s'amusent. Si un jeune a fait un marché ou 2 marchés, on ferme les yeux tant qu'en finalité il tire et qu'en rentrant le soir il ait le sourire. Le plus important, c'est pas qu'ils viennent, c'est plutôt qu'ils reviennent. C'est souvent ça la difficulté. Et c'est exactement la même problématique avec les dames, qui souvent viennent 1-2 fois. Au bout de 2, 3, 4 séances, on commence à les voir de façon beaucoup plus rare. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on devrait voir. À ma connaissance, on a de la salle qui a un anneau un peu plus bas, qui serait adapté. Mais il faudrait absolument que les lycées, les établissements publics participent à l'effort. Ils ont des heures de jeu. Il faudrait qu'on réussisse à s'approcher de ces établissements pour permettre aux enfants de 6e, 5e, 4e d'avoir du plaisir en jouant. Mais c'est un combat qui est très difficile quand on sait qu'un terrain, un métier comme celui de Bonabéry, les jeunes n'y ont même plus accès aujourd'hui. On comprend qu'on a beaucoup de chemin encore à parcourir. C'est l'aspect, la difficulté, comment la contourner? Moi, je pense que les ligues, je dirais même les fédérations, devraient pouvoir se rapprocher des institutions. Tous les basketteurs sortent de ces établissements-là. Malheureusement, lors des réunions, je n'ai jamais vu un chef d'établissement invité. Un recteur, un doyen. Je prends le cas du professeur, du doyen de la faculté de lettres, qui est ici chez nous, un ancien président d'Africa Basket. Dites-vous, professeur Ifa Bozo. Voilà. Dites-vous Samuel. Qu'il soit intégré quelque part au sein d'une... Monsieur l'expert, ont-ils seulement le temps? Oui, alors, oui. Disons, ont-ils le temps? Alors, dans cette structure universitaire qui a plus de 15 000 étudiants, dites-vous, on pourrait sortir de là. Combien de jeunes basketteurs, de jeunes basketteuses, de toutes les catégories. Prenez tous les collèges et lycées que nous avons... Attention. Prenez tous les collèges et lycées que nous avons à Douala. Eh bien, une visite auprès de ces chefs d'établissement permettrait peut-être de les ramener vers le basket pour voir certains tournois. Ce serait déjà un début de solution pour sensibiliser quelques éléments à prendre part aux compétitions. Si les compétitions étaient organisées régulièrement dans ces collèges, lycées, universités, avec la coopération des entraîneurs qui enseignent au sein de ces établissements-là, il faut qu'ils soient intéressés. Combien d'enseignants viennent-ils regarder nos matchs de basket? Il y en a rarement. On les compte, et certains préfèrent peut-être aller au football que de venir regarder, et qui sont des optionnaires de basketball. Donc, moi, je pense qu'il faut que l'on trouve une solution. Sensibiliser ces gens, convoquer une réunion, les intégrer, et pourquoi pas? Parce qu'il faut trouver une politique, mettre une véritable politique d'organisation, de sensibilisation, pour que les uns et les autres puissent amener des jeunes basketteurs vers nous. Les affiches, il n'y en a plus.
j'espère que Steve, pendant ta compétition, tu me mettras des affiches. Des affiches vers les établissements. Les journalistes sportifs même, le basket peut avoir ses journalistes sportifs formés à la base. Ce serait déjà un début de solution pour attirer les uns et les autres vers nous. Et je pense que logiquement, si on a cette volonté du Pitard, qui est déjà journaliste sportif avant d'être basketteur et arbitre, eh bien, je pense que ce message à temps mort permettra aux uns aux autres d'intégrer les structures basket dans toutes les régions du Cameroun et d'Afrique. Merlin, l'esprit a tellement bien parlé, c'est comme si on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on peut facilement sortir de l'auberge. Je vais dire, j'ai entendu parler sur le plateau, quelqu'un a parlé de la FENASCO B. C'était le coach Pepona Suleiman. Tout récemment, la FENASCO B se joue à Douala, la FENASCO B de tout le Cameroun national. Et j'avais été mis en mission par le président de l'AEBC pour collecter un certain nombre de données. Oui, pour collecter un certain nombre de données et faire un listing en collaboration avec les responsables qui suivaient les enfants sur le terrain. Pour faire un listing des meilleurs jeunes, des meilleurs minimes sortis de là. Je vais vous dire qu'à l'Ouest, j'ai découvert une jeune fille que nous risquons de perdre bientôt parce qu'il n'y a pas une compétition FENASCO intermédiaire entre le primaire et la classe de 3e. La FENASCO B existait bien, mais pourquoi n'avoir pas créé une FENASCO B prime? Je trouve que là, elle a... Il y a une FENASCO A. Ouais. La FENASCO A dit maximum 18 ans. Et quand vous avez un maximum 18 ans, c'est les élèves de première terminale, seconde, première terminale. Entre la 6e et pratiquement la seconde, ils ne jouent que dans la rue ou ne participent à aucune compétition. La solution est de ramener le basketball à l'école. En ce moment-là, il faudrait que les enfants jouent au basketball avec un but, qu'ils aient une compétition à eux. Entre la classe de 6e et 3e, c'est là que nous perdons la grande majorité des jeunes que nous allons former, que les instituteurs se battent à former à l'école primaire. C'est à partir de la 6e qu'on les perd. Alors, avant d'ouvrir la série des SMS, il y a une question qui s'adresse directement à vous, Merlin. Salut le plateau et surtout au sniper. J'aimerais savoir comment faire pour intégrer son équipe junior, s'il en a une. Oui. Car j'ai plus de club et je commence à perdre des notions en basket. Et quels sont ces critères de sélection? C'est Herman Kobi de Yaoundé. Bien, c'est très simple. Bientôt, nous allons lancer les séances d'entraînement. Pour le moment, nous sommes en train de boucler avec la documentation administrative pour avoir les terrains, pour voir les difficultés que nous avons à avoir le terrain. D'ici peu, il pourra avoir comme il est sur le net, il aura les contacts du club facilement. Les critères pour participer au club junior sont très simples. Il faut avoir maximum 18 ans. Chez nous, nous ne faisons pas la triche, il faut avoir maximum 18 ans. Okay. Si vous avez maximum 18 ans, échéance 2014, vous êtes dans la tranche d'âge qui correspond au junior. Maintenant, quand il demande les critères, est-ce qu'il y a... Forcément, nous sommes un club qui n'avons pas de sponsors et nous faisons de la formation. Moi, je fais du travail de bénévolat. Mais seulement pour vivre, il faudrait que des joueurs se cotisent entre eux. Et c'est public, c'est connu depuis que nous avons commencé. Chaque joueur paye sa licence. Ils sont conscients, chaque joueur paye sa licence. Et en fin de saison, lorsqu'on les a, les licences ou les pré-licences, on les redistribue aux joueurs pour qu'ils les gardent comme pièces de musée, comme souvenir. Pour le reste, on pourra voir quand il sera là. Et il n'y a pas d'exclusion. Nous n'excluons personne. Tout le monde est là pour apprendre. Et nous espérons que bientôt sortiront de nos rangs des arbitres, des statisticiens et des entraîneurs. Notamment un de mes joueurs que j'ai eu en junior qui est senior aujourd'hui, est aujourd'hui entraîneur et je suis ravi. Quelqu'un sur le plateau a-t-il des nouvelles de Roger Moutet, le petit frère de Luc? A-t-il commencé sa saison? Est-il sélectionnable pour les Lions? Non, il vient d'arriver à l'université, je crois. Il vient d'arriver à l'université, franchement, il n'est pas encore... je ne pense pas qu'on peut déjà le recruter à l'équipe nationale. Il faudra laisser un peu de temps pour qu'il puisse... Qu'il s'intègre et qu'il s'améliore. Voilà. Le développement et la formation n'intéressent pas la Fédé. C'est à elle de mettre les politiques et les programmes en place. Dommage.
D'un autre côté, il n'y a pas de développement sans l'appui du système éducatif. Ça, c'est le coach Pepouna Suleiman, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale dames. Alors, on va poursuivre, on va certainement entrer à présent dans la phase qui concerne la Coupe du Cameroun de basketball. Vous le savez, l'événement devait avoir lieu samedi dernier et du coup, ça a été reporté. Voici les raisons. La Fédération camerounaise de basketball a le regret de vous annoncer le report de ces finales de Coupe du Cameroun. C'est en ces termes que le secrétaire général de la FECA Basket, Camille Joekiti, introduit le communiqué qui parle du décalage de ce rendez-vous de fin de saison. Initialement prévu le samedi 16 novembre 2013, poursuit l'auteur, ces finales sont reportées au dimanche 24 novembre prochain dans les installations du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La seule chose que confirme le bureau fédéral sont les horaires des rencontres qui restent intacts. Ainsi, dès 10h, la finale vétéran va opposer Lonkak à Farveto, suivi à 12h des juniors dont l'attraction est l'équipe de Fumban qui prend part à cette finale pour la première fois de l'histoire. Les joueurs du Sultanat du Noun seront face à KGA de Yaoundé. En senior dames, l'équipe des forces armées et police fera tout pour arracher le trophée des mains de l'INJS. Cette dernière a remporté les 4 récentes éditions. La finale senior messieurs quant à elle opposera l'INJS à Béac, tous deux équipes de Yaoundé. Les rencontres seront ponctuées d'animations et autres attractions, mais surtout en fin de journée, les meilleurs acteurs seront récompensés. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le report de cette compétition qui, comme vous l'avez suivi, était initialement prévue le 16 et du coup, on jouera le 24. Camille Joekiti, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball, nous a rendu visite ici pour nous donner les raisons que vous allez suivre à l'instant. Je confirme le report de nos finales nationales de Coupe du Cameroun et qui aurait dû se tenir ce samedi 16 novembre et qui malheureusement ne pourront plus se tenir pour la simple et unique raison que jusqu'à hier, jeudi, autour de 11h, nous n'avions toujours pas la confirmation du ministère des Sports et de l'Éducation physique quant à la situation qui prévalait, à savoir que le volleyball et le basket avaient prévu des manifestations dans la salle, dans la grande salle du Palais polyvalent des sports, sauf que pour notre cas, c'était en droit de ligne avec les nouvelles consignes du ministère des Sports qui demandait à organiser la semaine des coupes. Et donc, c'est ainsi que nous avons programmé nos finales pour le samedi 16 novembre. Et le volley, apparemment, c'était pour toute une autre compétition. Je pense qu'ils ont dit play-off. Donc, nous savions pertinemment que nous devions avoir la priorité pour nos finales de Coupe du Cameroun. Mais comme je viens de vous le dire, jusqu'à jeudi 11h, voire midi, nous n'avions pas reçu le retour officiel du ministère des Sports. Et donc nous avons décidé, nous, de prendre les devants et de surseoir à l'organisation de nos finales. Et ceci surtout pour éviter d'être ridicule devant le public sportif de la capitale le samedi avec deux disciplines qui allaient peut-être se discuter la salle. Je voudrais préciser que cet élément a été enregistré effectivement vendredi dernier. Donc voilà, on est plus avancé sur les raisons
première du décalage. La Coupe du Cameroun de basket qui cherchait date a définitivement trouvé date. Ce sera donc le 24 décembre prochain dès 10 h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Peut-être en deux mots rappeler le programme. 10 h donc en vétéran, Loncac joue contre Farveto. 12 h en junior, Fumban Basket, une équipe qu'il faut vraiment venir découvrir. Hein. Moi-même, je salive de voir qui sont ceux-là qui partent de Fumban pour venir rivaliser avec KGA de Yaoundé. Et puis 14 h en dame, INJS qui détient ce titre quand même depuis 4 éditions déjà. Et FAP qui vraiment veut essayer de mettre un terme à ce défi-là, vont jouer en dame, INJS FAP. Et en senior, messieurs, INJS également détenteur du trophée chez les messieurs, va essayer de le conserver face à une équipe de Béac qui vraiment a un mot à dire. Peut-être un mot sur les combinaisons. Hein. Oui, bon, avant d'arriver aux combinaisons, juste un petit mot sur la finale à renvoyer. Il faudrait que nous, basketteurs, soyons lucides. Nous ne faisons pas le poids face au volleyball. Nous ne faisons pas le poids tout simplement parce que lorsqu'on prend les médailles ou bien les titres continentaux du volleyball, le basketball devient pratiquement à ce moment-là comme un loisir. Une Coupe du Cameroun devant un tournoi play-off, le championnat. On n'a pas besoin d'être champion d'Afrique. Je dis bien les arguments pèsent contre nous. Il ne faut pas faire le va-t-en-guerre. Ce n'est pas le va-t-en-guerre. Nous disons ça pèse contre nous. Si nous avions 1, 2 titres, nous pèserions un peu plus. C'est tout. Bon, pour les... Je pense que c'est un problème de gymnase. Oui, le Palais des Sports, en réalité, hein, le secrétaire général a résumé. Le ministère des Sports a programmé dans le cadre de la semaine des coupes la finale de basket le 16 novembre. Pourtant, le volley avait déjà programmé à cette même date et en ce lieu les playoffs, une compétition qui compte pour le championnat. Et le vendredi, donc la veille de la compétition, le ministère des Sports a confirmé la tenue de la Coupe du Cameroun de basket. Et la FECA Basket a simplement choisi de décaler pour éviter cet amalgame. Voilà un peu en résumé. Disons à tous nos téléspectateurs et aux amoureux de basket que ce n'est qu'une erreur rectifiable. comme ça se fait d'ailleurs en basket. Que le 24, que vous soyez là et que vraiment nous assistions à ce spectacle. Et je vous la brèche pour que dans votre perspective, vous expliquiez un peu aux téléspectateurs ce qu'est une erreur rectifiable en basket. Une erreur rectifiable, c'est que, bon, on peut se tromper. Un arbitre, c'est un homme qui a droit également à l'erreur. Il peut se tromper et revenir sur sa décision. Ça veut dire que le problème de gymnase s'est posé. Le SG a trouvé un palliatif pour éviter que dans le domaine du sport, qu'on ne trouve pas les volleyeurs et les basketteurs, qui sont des amis, se mettent à discuter sur un problème. Et il faut dire que l'erreur rectifiable, c'est une mécanique propre au basket. Ça se fait pas aujourd'hui. Dans d'autres sports également, on commence progressivement. C'est comme la règle avantage-désavantage. Les gens voient ça. Donc, dans le basket spécialement, on rectifie sans problème. Et puis on l'accepte d'une manière sportive. Bon, moi je voudrais interroger vos avis sur le volet technique. Alors, Oui, je n'avais pas terminé sur les combinaisons. J'ai dit bien et j'ai dit aux téléspectateurs que les combinaisons sont alléchantes. À partir du match vétéran, quand vous avez un virtuose comme Buffalo Park sur le parquet, je pense qu'il faut regarder. Nous apprendre de plus ces vétérans. Non, il faudrait que les jeunes viennent regarder ce que les autres ont fait avant. Ah oui, les aînés surtout. Oui, c'est assez édifiant. La finale junior. Ils ne vont pas forcément courir, mais ils auront les petites passes aveugles. Tout à fait. Pas de dunk. Bon. Très peu de marché. Oui, très peu de marché, de très bonnes passes, très lumineuses. Des shoots très placés et puis bon, la mécanique. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup l'équipe de Loncac. Hein. Bon, vous savez, les vétérans entre eux se reconnaissent. Dès que vous verrez 3 visages, vous reconnaîtrez plusieurs d'entre eux. Donc, c'est le spectacle qu'il faudra venir vivre. Le match des juniors, l'équipe de Fumban a félicité. Je connais un seul élément. Les jeunes que nous avons vus ici, je crois 2,12 m. 2,14 m. Voilà, à peu près un truc pareil. Quelqu'un qui d'ici peu, c'est sûr, ira rejoindre les joueurs Embiid. Espérons-le. Parce que
Il a été présélectionné dans le camp Luc, il a fait le déplacement. Et... Pour suivre un jeune comme celui-là, il faut avoir une infrastructure ou bien un programme très élaboré. Je pense que... Il faut dire que la principale attraction même de Foumban, c'est ce jeune-là. Bien sûr. Oui. Un jeune de 2,14 m. Bien sûr. C'est grand. Très jeune, 2,14 m. Ouais. C'est... Mais mon problème, c'est que, vous savez, la compétition s'est arrêtée depuis un certain temps. Ah ouais. J'ai toujours cette préoccupation. Vous comprenez que, bon, il y a des équipes qui ont préparé leur... Ouais, justement, je veux dire, dans la combinaison junior surtout, est-ce que Foumban ne pourrait pas payer de... Parce que Kagea est quand même dans un environnement qui lui permet d'être assez en contact avec des équipes athlétiques, d'avoir des entraînements assez réguliers, dans un environnement adéquat. Foumban, je veux bien comprendre comment il s'entraîne, comment il conserve la forme. Ce sera difficile pour Foumban. Ça dépend de la conception de l'entraîneur. Vous savez, le véritable problème, c'est que nous ne savons quand démarre la saison et quand est-ce que l'on arrête notre saison. Dû au fait que, vous avez vu le problème de gymnase. Bon, on ne sait pas à quel moment on joue la finale. Bon, un entraîneur qui prépare son équipe, eh bien, doit savoir qu'à tel moment, je dois pouvoir prendre part à la compétition. Et, vous savez, l'entraînement, c'est une science, ça ne s'improvise pas. À partir du moment où il y a une improvisation, tu loupes tout. Alors, c'est pour dire tout simplement qu'il y a des entraîneurs qui ont pris soin de continuer peut-être à gérer leurs équipes, mais les finales n'auront pas la même corrélation que si elles se jouaient immédiatement après le championnat. Parce que là, les basketteurs ont encore la main. La condition physique y est. La technique et tactique également. Bon, maintenant, après 1 mois, 2 mois, vous revenez, ce n'est plus le match de coupe. Vous verrez, ceci est valable au basket comme au foot, voire même dans d'autres disciplines sportives. Donc, ne soyez pas surpris. Il y aura du spectacle, c'est vrai, pour des équipes qui auront continué à travailler d'une manière régulière. Mais notre vœu, c'est qu'à l'avenir, immédiatement après le championnat, il se serait mieux de jouer la coupe. Alors, Steve, selon vous, est-ce que la présence régulière des équipes de l'INJS ne va pas non plus endormir celle-là, dans ce sens que, bon, à la limite, on a été plusieurs fois champion du Cameroun, plusieurs fois détenteur de la coupe. Est-ce que l'enjeu pour ces équipes est encore aussi grand que pour une équipe comme FAP, qui a une équipe dames d'ailleurs, hein, je crois que c'est la première édition de FAP en dames. Oui. FAP... C'est sûr que une finale, on participe pas, on la joue pour la gagner. Donc, évidemment, l'équipe de l'INJS, je n'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'elle sera préparée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et n'oubliez pas quand même qu'ils représentent toute une institution qui est censée être la jeunesse et le sport. Donc, terminer à la 2e place n'est jamais satisfaisant pour l'INJS. Évidemment, nous avons FAP, qui représente aussi toute une institution quand même. Donc la finale dames sera une très belle finale, d'autant plus que, comme on dit, c'est une première fois pour FAP qui aimerait détrôner l'INJS qui possède quand même en son sein des éléments très percutants qu'on a pu observer lors de l'Afro-Basket féminin. Au niveau de la finale homme, l'INJS obtient sa qualification de justesse contre FAP lors de la demi-finale. Ils ont vraiment eu beaucoup de chance et je pense que ça permettra à INJS de réaliser que rien ne leur sera donné. Beyac, ils ont leur coup à jouer. Une finale, ce n'est pas tous les jours. Il faut absolument qu'ils jouent leur coup à fond. Mais j'espère que toutes les autres provinces vraiment mettront les moyens pour essayer d'arrêter cette suprématie, il faut le dire, de la province du centre en ce qui concerne la Coupe du Cameroun. Il se dit que Beyac est l'une des équipes qui, ces dernières saisons, réussissent quand même à tordre le cou à l'INJS. Oui, bon. Beyac a remporté la Coupe du Centre devant l'INJS. Bon, logiquement, sur le plan purement technico-tactique, quand vous regardez les deux équipes, il y a match. Il y a match, certes, mais je pense que c'est un accident pour l'INJS. Ça ne veut pas dire que la finale est déjà jouée, non. La finale va être extrêmement difficile. Pour des raisons, que je ne pourrais pas donner ici parce que je connais les points faibles de l'INJS et les points faibles de Beyac.
Mais moi, j'ai une préoccupation, Dipita. Avant de vous dire ce qui me fait sourire, monsieur Lespin, on vous écoute. Voilà. C'est que nous apprécions bien ces deux équipes féminines. Nous apprécions bien ces deux équipes masculines, voire même les jeunes. Je ne dirais pas que les vétérans feront une coupe sur le plan international, mais la tendance, ne soyez pas surpris que d'ici 2 ans, que du côté de Limbé, que nous reprenions le tournoi international. Donc, pour dire que mon vœu, c'est que nos équipes jeunes là, dames et seniors, prennent part à une compétition de club champion au niveau. On va parler des bouchées tout à l'heure, monsieur Lespin. Finissons un peu de l'analyse je fais dans le même sens. des finales. D'abord, bon, ce message mitigé de Rodrigue Tamo qui accompagne bien sûr Fumban. Bonsoir, je viens un dimanche avec des enfants de Fumban qui iront en classe lundi, c'est pas évident. Remarque extrêmement pertinente. Parce qu'il faudra repartir pour l'école. Bon, voici ce qui me fait sourire. Mon pronostic, vétéran Loncac, vainqueur avec Yves Tchala. MVP, Yves Tchala, est le président du SAR, donc il fait partie des vétérans de Loncac. Très bon shooter à 3 points. Junior, Fumban, bien sûr. Dame, FAP, senior, INGS. Je vous dis de qui vient ce SMS. Vous allez certainement rire avec moi. Pepouna Suleiman. Alors, Pepouna Suleiman, il est l'entraîneur de l'INGS Dame. Et une semaine avant la Coupe du Cameroun, qui va l'opposer à FAP, il annonce que FAP sera vainqueur. Est-ce qu'on va pas voir la connaque de ce côté-là? Non, on appelle ça décharger la pression. Je le comprends. Non, perso est... Non, l'atout de FAP, de l'équipe d'âme de INGS, c'est que l'équipe d'âme de INGS a plus d'international que FAP. Ouais. Ça, c'est ce qui va peser le plus. Si les internationaux... Sinoise qui a fait un très bon basket. Bien sûr. Ouais. Si les internationaux de INGS sont en forme, je ne vous dis pas que ce sera facile, mais au bout du compte, on s'attendra à une victoire de INGS. Le match le plus difficile pour INGS, c'est le match, seigneurs, messieurs. Parce que c'est un match, la compétition se joue un seul match. Et une petite erreur de l'entraîneur Gilles peut pousser à la catastrophe. Mais en dames, si les internationaux sont au top, je vous dis, Pepouna n'aura pas besoin de beaucoup coacher. Bon, avant de revenir sur les dames, Pepouna certainement joue la fibre, la fibre au Fumban. Il faut dire que Fumban va gagner. Est-ce que KGA va se laisser faire? Ben, je ne pense pas, parce que quelque part, c'est pas parce qu'on a un joueur qui a 2,14 m qu'on est sûr. Dommage, je ne connais pas beaucoup les joueurs de Fumban. Ben, je vais profiter pour dire au coach, c'est pas parce qu'ils ont cours lundi, les juniors jouent à 12 h. Ouais. 12 h, 14 h. Ils pourraient éventuellement, après le match, s'ils ont gagné, on leur remet leur trophée et ils s'en vont. Bon, s'ils ont perdu, ils restent fair play et ils partent tôt pour que les gars reprennent les cours. La finale junior, justement, moi j'ai la chance d'avoir eu à rencontrer un jeune ici qui a fait partie de la campagne de KGA pour le championnat national. C'est vrai qu'il a réussi son baccalauréat, il est à Douala. À lui seul, s'il rentre sur Yaoundé pour jouer cette finale-là, et s'il y en a 2 ou 3 ou 5 comme ça, Fumban va passer un sale quart d'heure. Ça, honnêtement, je vous le dis, avoir un jeune de 17-18 ans qui joue comme il joue. Bon, là, chez les vétérans, on sait Yves Tchala, très bon tireur. Ouais. Très bon tireur à 3 points. Bien sûr. Ouais. Est-ce que ça va réussir face au poids de Buffalo? Buffalo, c'est... Je tiens à vous dire que j'ai vu Buffalo qui paraît plus comme un cogneur. À Berthois. Le match n'était pas facile. Hein. Qui a gagné à Berthois, je l'espère? C'est Loncac. Ah, Loncac a gagné fort. Oui. C'est pas bien parti pour eux. Je voulais bien supporter Buffalo, mais moi, je veux supporter l'équipe qui gagne. Buffalo a perdu le match à Berthois. C'était un tournoi très, très difficile. Et je pense que là, les équipes vétérans de Douala commencent déjà à prendre conscience. Puisque je vous disais que hier, déjà, Palmier a eu raison de Old Spring sur le score de 71. Old Spring, c'est Yaoundé? Non, c'est toujours Douala. Oui, oui. L'équipe qui s'entraîne à... C'est dans quel cadre cette... Un match amical, préparatoire, vétéran. Oui, vétéran, préparatoire pour le démarrage du championnat vétéran. Championnat national? Non, non. Régional? Régional. Donc, Palmier a battu Olfrin sur le score 71 à 49. Olfrin, c'est les gars qui jouent là-bas chez les militaires, une jeune équipe qui est en train de s'organiser. Elle est nouvelle, elle est en train de s'organiser. Nous profitons justement, oui, pour vous rappeler aux vétérans
qui vont jouer ces finales, que le spectacle devra pouvoir être un spectacle de choix. Et nous invitons tous les vétérans de Douala à prendre part, n'est-ce pas, à cette finale vétéran du côté de Yaoundé. Et là, je m'adresse à Nonem et toute l'équipe qui devra pouvoir faire le déplacement sur Yaoundé pour encourager la finale de vétérans. Et Tongo, je sais que nous serons là tous présents. Il faut développer le basketball dans les universités au Cameroun. Une finale entre deux universités serait populaire. Et une grosse promo Soumaré à Libreville. Ça aussi, c'est... Bon, c'est vrai que ça se retrouve davantage dans le cas des Jeux universitaires. Bon, c'est beaucoup plus difficile. On a eu le Youk avant, on a eu Duc de Tchang, avec l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Brice Vounan. Absolument. Qui ont fait des... Enfin, c'est à Duc de Tchang qu'on les découvre avec Gilles Ngamo et il y a des joueurs. Donc, moi, je n'ai pas oublié. Donc, les universités sont à un certain moment désengagées, sûrement à cause des budgets qui étaient un peu resserrés et tout. Mais bon, c'est une piste. C'est une piste, mais bon, à chacun de faire en fonction de ses moyens. Oui, je profite pour saluer Soumaré de Libreville que j'ai eu la semaine dernière et toute la délégation de la Fédération gabonaise de basket qui a... À Libreville. À Libreville. On va en dire un mot tout à l'heure sur... D'accord. Alors, moi, je voudrais qu'on s'attarde encore davantage sur la finale senior. Justement, au regard des enjeux, vous le disiez, Merlin, ce sont des équipes qui se connaissent très bien. L'une a battu à l'étriquer l'autre dans le cadre de la coupe des compétitions dans le centre. Est-ce qu'on n'aura pas une rencontre qui, à la limite, sera tellement tactique que finalement, l'enjeu pourrait prendre le dessus sur le jeu? Ça peut arriver. Mais bon, l'entraîneur de Béac, lui, forcément, de la médaille de bronze de Nice, aura... Non, là, je parle des seniors, messieurs. Bien sûr. L'entraîneur de Béac, c'est l'entraîneur adjoint. Ah oui, Charles Simbiro, oui, absolument. Charlie aura sûrement envie de confirmer, de dire que Nice n'était pas un accident. Voilà. Donc, et là, espérons que Béac sera assez concentré. Mais moi, je dis, enfin, peut-être je le dis parce que de cœur, je suis avec INGS. Honnêtement, je suis un peu supporter de INGS sur le coup là. Mais je dis que ce sera un match de très haute facture. Les finales de Cameroun, les finales de Coupe du Cameroun senior. Quel que ce soit joué à Yaoundé avant, quel que ce soit joué à Douala comme ça se faisait avant, ça a toujours été des matchs de très haute facture. Surtout lorsqu'on sait que le ministre des Sports sera là, le gouverneur de la région, certaines autorités seront présentes. Je pense que c'est des éléments beaucoup plus galvanisateurs. Ce sera un match de très haute facture, ce sera un vétéran match de très haute facture, et ça va se jouer à l'usure. Celui qui va craquer, qui va perdre sa concentration, va perdre ce match. Steve, certainement que l'INGS profitera de ses internationaux, Melvin Eyabi, Kevin Gwessé. Non, il est évident qu'au niveau de l'effectif, l'INGS a un véritable avantage par rapport à Béac. Et aussi au niveau de l'expérience. L'INGS, c'est une équipe qui est habituée de ce genre de rendez-vous et ça peut être déterminant. Par contre, à Béac, il y a 2 ou 3 éléments clés. S'ils ne sont pas sur un bon jour, le match ne devra pas être très compliqué pour l'INGS. Alors que l'INGS a le luxe de pouvoir avoir 1 ou 2 éléments qui passent à côté du match, mais à réussir quand même à mettre une certaine pression au niveau de l'équipe Béac. Bon, c'est sûr qu'on aimerait l'alternance. Moi, je ne suis pas particulièrement pour une équipe ou une autre. Il est vrai que c'est Béac qui a éliminé l'école de basket en demi-finale. Donc, à la limite, on préférerait être éliminé par le futur champion en titre. Ah, donc, vous allez supporter dans le fond sans avoir choisi Béac. Avant que monsieur l'espère, sauf que Béac peut avoir un problème avec un de ses intérieurs qui, depuis la rentrée académique, est à Douala parce qu'il est étudiant à l'UIT. Vous voyez un peu ce que ça va coûter à la Béac. D'avoir un joueur qui est à Douala depuis 2-3 mois. C'est lequel? C'est un intérieur de Béac. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Il était avec l'équipe de Dixiad ici à Douala. Un garçon très véloce qui est ici, malheureusement, qui est étudiant ici à Douala, qui va sûrement repartir peut-être mercredi ou jeudi pour les dernières séances d'entraînement. Et ce sera difficile pour la Béac s'ils n'ont pas un jeu intérieur très élaboré. Je vais dire ceci. Oui, monsieur l'espère, je vous allez prendre la parole, mais je voudrais dire d'abord ceci. Oui. Mais il est juste pour t'assurer que des petits comme celui que tu as vu, il y en a 14 à KGA. Temso, on se revoit à la fin du match. Gilles Kwamo. Alors c'est parti. Donc pour dire que Fumban est scellé. Parce que s'il y en a un seul à Fumban,
Il y en a 14, donc de quoi faire au moins une équipe plus un banc bien soudé. Alors, il y a cet autre SMS, Monsieur Siwe, Monsieur Choufak, les chefs d'établissement scolaires et autres institutions académiques se foutent pas mal de la pratique du basket dans leurs institutions. Nous, la Ligue régionale de l'Est, les avons invités à prendre part aux manifestations et tournois de la région. Et ils ont brillé par leur absence, vu qu'ils ne trouvent pas leur gain selon leur dire. Si les FENASCO et Jésus n'étaient pas budgétisés et obligatoires, nous sommes sûrs qu'ils n'y prendraient pas part. Le PB du basketball n'est pas seulement au niveau de la FECA Basket, mais un désintéressement des pouvoirs publics et de la société. Mettons tous la main à la pâte, la FECA Basket nous appartient tous. Dommage, le message n'est pas signé. Oui, monsieur l'expert. Bon, ben, je voulais dire tout à l'heure que les matchs de championnat et ceux de coupe sont tout à fait différents. Et en sport, il y a ce que l'on appelle la chance. Oui. Ça dépendra de la manière dont chaque coach aura préparé son équipe. Et là, je m'adresse à toutes les équipes qui prendront part à ces différentes finales. Que gérer les victoires et les défaites sont évidemment des éléments essentiels quand on fait du sport. Et le basketball ne fait pas exception à la règle. Ça veut dire que le 24, il faudrait que les coachs qui auront gagné, eh bien, soient suffisamment fair-play. Et que ceux qui auront perdu, parce que c'est le sport, il faudra faire avec. C'est un conseil que je mets comme ça en direction de tous les coachs pour que la fête soit belle. Monsieur l'expert, voici un. Il a signé des Kings. Oui. Que les arbitres soient pour une fois corrects. Laissez Bou et Gilles tranquilles. D'ailleurs, on a donné la semaine dernière la liste des officiels qui sont convoqués. C'était pour la plupart des internationaux. Oui. Y a-t-il risque que les arbitres ne soient pas corrects? Non, je pense que si le secrétaire général a choisi les arbitres, il les a observés pendant toute la saison. Il sait pourquoi il a choisi ceux-là. Il faudrait tout simplement que chaque arbitre joue son rôle sans tenir compte de la région, de tel entraîneur, de tel dirigeant, de la présence des autorités. Moi, je pense que c'est ça. Et ça dépendra de la manière dont le commissaire technique devra pouvoir les gérer. Quel conseil il pourra donner aux entraîneurs, aux capitaines, aux arbitres avant la partie, pendant la partie, voire même à la fin de la partie. Donc, c'est cette gestion qui est nécessaire. Mais que chaque arbitre puisse assurer, n'est-ce pas, la fonction qui est la sienne du début jusqu'à la fin de chaque match. Je n'ai peut-être pas la liste sous mes yeux, mais il me semble qu'il y a M. Kissani qui est appelé, Mme Laurie Mebon, M. Adi Stanley, Que des internationaux. M. Guillaume Agbenou, M. Jules Diopo. Oui, le statut de l'international, c'est derrière le maillot. Mais ils doivent pouvoir démontrer ça sur le terrain. Monsieur Daniel Doumbé Ekwala, Oui. Ça fait 6. Il y a quelques noms qui m'échappent et puis des officiels de table. Oui. Que ce soit les officiels de table, parce que parfois une erreur peut venir de la table. Ça, moi, c'est pour ça que je dis souvent une préparation avant une compétition. Les arbitres, les officiels de table, qu'ils aient des informations, qu'ils soient ça pendant la compétition, ça, ils feront moins d'erreurs possibles. Je ne dis pas qu'ils seront parfaits. Je pense quand même qu'il faut qu'on réussisse dans la culture du basket un petit peu à oublier les arbitres. Parce que lorsqu'on regarde les compétitions internationales, on n'en voit pas beaucoup qui, à la fin, se plaignent de l'arbitrage. Voilà. Il faudra qu'à notre niveau, on puisse avoir une telle rencontre, ne pas penser 4 jours avant déjà à ce que les arbitres laissent le coach d'une équipe. Voilà. Il doit se concentrer sur son équipe, sur ses joueurs. Ouais. Et s'il est tranquille, je ne pense pas qu'il y ait un arbitre qui se lève le matin en disant je vais cibler M. Gilles Bouet ou le coach de FAP ou le coach de Fouman. Puisque vous avez la parole, je vous fais ce bonsoir particulier de Caroline Dabongongui, qui est une ancienne joueuse que vous connaissez certainement bien. Bonsoir. Mais je préfère ne pas vous dire la suite de son message, vous en rirez certainement. Herman Kobe, rapprochez-vous de... Herman vous rassure, hein, il vous dit qu'il joue poste 1, 2 et 4. Il fait 1m90. Il est ex-joueur de Maraba en Gaoundéré. Il aimerait bien venir à des snipers. Donc je crois qu'il gagnerait à se rapprocher de vous. Monsieur l'expert, Alain Congo
vous demande ce que sont devenues les réserves de qualification portées par Variété. Enfin, je vais lui faire comprendre tout simplement que le commissaire technique de la partie, qui est le président de la commission technique nationale, a homologué la partie. Ok, en tenant compte des réserves. Oui. Donc c'est répondu. Voilà. Bonsoir député, monsieur l'expert et les deux invités. J'aimerais que les responsables FECA Basket reviennent sur l'ancienne méthode des éliminatoires de la Coupe du Cameroun. C'est le président de Palmier, Simon Bertin Libo, qui le dit. Le mot défaite n'existe pas à Fumban et à l'INJS. Gilles Kouamo, tu vas pleurer, Pepso. Alors, je voudrais qu'on fasse le dernier temps mort de cette émission pour aller du côté de la NBA. On va revenir sur la zone 4, monsieur l'expert, oui. Et prendre le résumé de 3 rencontres. Memphis, Sacramento. Le Greshamba Mouté revient progressivement en forme, même si son équipe continue d'accumuler des défaites. Et ensuite, on va regarder le résumé du match Détroit Lakers et enfin Portland, Toronto. Back to 500 for the season. There's Marc Gasol arriving in Sacramento at the arena. First quarter, Zach Randolph to Gasol. Beautiful behind the back bounce pass over to Tony Allen. Watch it one more time, and Allen finishes the playoff. He had a dozen on the game. Memphis up by 4 later. Marc Gasol just full service in this game. 19 points, 9 assists, 8 rebounds. The Grizzlies up by 8 at that point. John Salmons on the run out. He misses the layup, and this was a theme for Sacramento. They were just struggling from the field. DeMarcus Cousins, he gets a little look at a layup and just can't control the basketball. Sacramento shot 32% in the first half. Later, Marc Gasol draws the contact, gets the shot to go down. Beautifully done. A 13-point advantage after the made free throw. Tayshaun Prince to Mike Conley for the 3. He was 3 of 5 from range. Coach Mike Malone benched the starters for the Kings, and what happened with the Kings? Well, they were down 20 just a moment ago. You saw that. All of a sudden, they start coming back. Isaiah Thomas hits the 3. Then Thomas finds Travis Outlaw outside. He had 18 points on the game. Memphis, well, their deficit 74-67. Then it's Isaiah Thomas inside again. Beautiful pass to Marcus Thornton for the layup and the foul. He had a dozen points. Then it's Salmons again playing, well, he's playing a shooter. That's what he's doing. But this time he kicks it out to Travis Outlaw, sharing this time, and Outlaw hits a 3. And Memphis, well, their lead is down to 3, so the Sacramento bench comes all the way back. But Zach Randolph in the post, so tough to stop. He had a double-double in the game, 22 points, 10 rebounds. Randolph working down low one more time, just driving through bodies, gets a little push shot to go down, and Sacramento goes down at home. Memphis gets the win, 97-86. Sacramento starters scored just 29 points in the game. Then they've lost 4 of 5, taking on the Detroit Pistons tonight. That means Josh Smith coming to town. We start you off in the first. Brandon Jennings to Josh Smith, and get out of the way, pal. Josh Smith just crunching that one home. 18 points, 8 rebounds. Detroit up early, 9-6. Later, Lakers on the break, and this is Steve Blake looking for Wesley Johnson, flying high for the Oop Jam. 16 assists on the game for Blake. Later, Andre Drummond gets the steal. Brandon Jennings off the backboard to Andre Drummond for the alley-oop, and this is just fancy. You know, Brandon Jennings is a California kid coming back home and doing well here. 14 points, 13 rebounds on the game for Drummond. Detroit up 48-45. They led it by 6 at the half. Second half now, Lakers on the break. Steve Blake again. Wesley Johnson, look how high he gets up on that one. Crunching that one in. 13 points on the game for Blake. Later, third quarter, Nick Young outside and open for 3, and Pau Gasol will find you if you are open. Young had 19 points on the game. Lakers in front 72-71. Later, third, Pau Gasol drives
drives inside for the layup, slow, measured, but fundamentally sound and getting it done. How about the Lakers outside? That works as well. Sean Williams misses. Jordan Hill there for the tip-in. So if you miss from outside, you follow up on the board to get it done. Career high, 24 points, 17 rebounds for Jordan Hill. Jody Meeks, three-pointer there. He had 19 points for the Lakers. Get back on the winning side of things. They win it by 15, 114-99. Toronto today to take on the Raptors. There is LaMarcus Aldridge arriving before the game, and Rudy Gay has been playing well of late for Toronto. We start you off in the second. Jonas Valanciunas drives and gets stripped, but look at DeMar DeRozan. That's recovering well if you're Toronto. Nice little dish here, and DeRozan 360, the helicopter move to get the layup. 54-52, Portland in front. They led it by 3 at the half. Nick Batum driving for the big slam on Jonas Valanciunas right there. 24 points for Batum. Portland up 70-64 after that done. Fourth quarter, and you see Portland starting to run away with this game. DeMar DeRozan, well, he loses the ball. Damian Lillard gets the steal. On the other end, Damian Lillard pulling up for a beautiful 3. 3 of 10 from range on the game. Portland up by 16 at that point. They led it by as much as 17. Kyle Lowry steals the ball from Lillard on the break. Rudy Gay on the business end of this slam dunk. Not quite an alley-oop, but nice catch and finish. 30 points, 10 rebounds for Gay. After DeMar DeRozan is fouled, he made the first. This the second free throw. He misses that. Toronto, they're down by 4, cutting it to 2 with DeRozan. He had 29 points on the game. Watch it one more time. It's just good hustle from Toronto and a nice spin to get to the basket. We've seen DeRozan spinning in this highlight earlier, so it's working. LaMarcus Aldridge with his team trying to finish out the game. Misses the jump shot. Toronto, less than 20 seconds to go. Driving down the other end of the court. Watch this play closely because you see the strip. Jump ball is called, and we flash you back to Veterans Day. Rudy Gay drives and hits the tough shot to send the game into double OT. He's been playing clutch ball. 4.3 seconds to go now. Can he play more clutch ball? He gets it at the top of the key. Will he go for the jump shot? No. Nobody comes to help, and Rudy Gay all the way to the rack for the layup at the buzzer to send the game into OT. Toronto extends this game 5 more minutes courtesy of Rudy Gay. So we go into overtime. Toronto down by a pair, and it's Gay again. Open for 3. How can you leave the guy alone? He drills it. Toronto back up by 1, but Damian Lillard has an answer. Look at how far he pulls the trigger here. Lillard, a huge 3. He had 25 in the game. That ties it at 107. Then it's Nick Batum knocking down another 3. 112-107, and Portland extends their winning streak to 6 with an OT win by 8. Final score 118-110. Voilà donc en quelques mots les 3 rencontres de la NBA qu'on a retenues pour vous ce soir. Bien sûr, vous le savez, STV tous les dimanches vous propose une rencontre d'élite ou alors une rencontre phare. Des matchs NBA qui se jouent au cours de la semaine et généralement ce sont les rencontres de nuit, la nuit de samedi à dimanche. Donc tous les dimanches à 16h. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est une exclusivité STV. Monsieur L'Espère, on va ressortir peut-être avec quelques informations de FIBA Afrique Zone 4. Oui. On revient certainement sur les informations concernant la résolution de la réunion du bureau zonal élargi aux fédérations sportives. On en prend quelques-unes aujourd'hui. Vous en avez pris déjà 4 la fois dernière. Il faudrait bien promouvoir la solidarité entre les fédérations nationales de la zone 4 pour soutenir un élan commun de développement du basketball dans nos différents pays. Il faudrait également promouvoir l'encadrement de la jeune fille ainsi que de tout jeune dans la pratique du basketball. Faire un plaidoyer en direction des gouvernements des pays de la zone pour mettre en œuvre des politiques soutenues
de développement du basketball, promouvoir le mécanisme visant à attirer les sponsorings sous-régionaux, publics et privés pour soutenir les fédérations nationales, impulser davantage une gestion moderne des structures des fédérations nationales du bureau zonal, initier les rencontres entre bureaux zonal et les ministères en charge des sports dans les pays membres. On en a lu 4 également aujourd'hui. Oui. On reviendra sur les 4 autres résolutions la fois prochaine. La fois prochaine, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est une trop belle littérature, monsieur l'espère. Nous ne pouvons peut-être qu'en parler parce qu'il faudrait que C'est une trop belle littérature qui n'est pas forcément concrétisée. Non, sois rassuré. Les gens sont en train de prendre conscience. Pour les perspectives d'avenir, la formation au niveau de la zone. Absolument. Eh bien, il faudrait retenir tout simplement qu'il y aura la formation des formateurs, réorganiser le comité des entraîneurs par les sous-zones pour avoir une formation de proximité. Ça veut dire qu'il y a déjà 2 centres de formation à Libreville et à Douala. À Libreville pour les entraîneurs, à Douala pour les officiels techniques. Et vous ne me demandez pas pourquoi, c'est ton instructeur qui sera chargé, n'est-ce pas, de s'occuper des officiels techniques de la zone. Eh bien, dans notre zone, il y a les arbitres de zone, les arbitres internationaux, les arbitres féminins et les commissaires techniques. Pour l'administration, la formation des secrétaires généraux des fédérations nationales. Et ainsi, pour la politique de développement, la compétition des catégories inférieures, U14, U16. Là également, on va prendre la suite dans notre prochaine édition. Le temps de ressortir parce que la... j'en profite pour terminer et je reviendrai dessus. Qu'il y aura certainement des compétitions de 2014 Mettez ça à la caméra qui est en face de vous, monsieur l'expert, comme ça. Nouveau format pour des compétitions. L'afro-basket, on est en train de réfléchir dessus. Ah oui, pour changer les formules de qualif. En aller-retour. Il y a déjà un calendrier qui est fait là. Un calendrier. Mais en attendant, nous sommes qualifiés pour 2015. Ah non, il ne faudrait pas déjà là. Ce n'est pas encore totalement. Vous ne l'effrayez pas, monsieur l'expert. Non. Moi, je dis avec des preuves à l'appui. Voilà un calendrier qui est déjà fait, une proposition de calendrier. Et le Cameroun, qui est dans le groupe 7, devait déjà rencontrer la Guinée équatoriale entre le 15, 16 et 17 novembre 2013. Donc on est encore sur la cette formule. Alors moi je ressors avec vous, oui. Et ce serait certainement une question piège, je ne voulais pas vous piéger, mais bon, je voudrais que vous me donniez les pronostics des finales de Coupe du Cameroun. En vétéran, Lonkak, Farveto, Steve. Je compte sur Buffalo, je vais dire Far. En junior, Fumban Kagea. Pour que Yaoundé ne rafle pas tout, je dirais Fumban. En dame, INJS FAP. Je pense que INJS va faire le doublé. Et puis en senior, monsieur INJS Béac. INJS encore. Lonkak Far. C'est difficile de faire le choix entre 2 aînés, Buffalo et Yves Tiala. Fumban Kagea. J'ai été à l'école à l'Ouest, mais vraiment, il faut être honnête, j'ai vu le jeune Bapo de Kagea. INJS FAP. En dame, les internationales vont faire leur travail. INJS Béac. Mon cœur bat pour INJS, bien sûr. Je l'espère. Vous aurez pris parti aussi? Je préfère être neutre. Je vous propose donc de ressortir de cette émission avec la mécanique habituelle de temps mort pour vous dire, chers amis téléspectateurs, de le faire aussi à la maison. Comme ça, on vous aura au moins initié à cela. Merci d'avoir suivi également cette édition. La rediffusion, bien sûr, c'est 16h, 17h30 mercredi. Le vainqueur du jeu concours s'appelle Georges Simalak. Il a donc donné la bonne réponse. Luc Richard Mbahamouté est ailier ou ailier fort, donc qui joue en poste 3 ou en poste 4, et parfois même les deux dans un match. Cela dit, le 5 majeur rentre dans le vestiaire. Dimanche prochain, on se retrouve au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour les finales de Coupe du Cameroun de basketball. Et à lundi. Ce sera donc dimanche. On reviendra dessus largement dans l'édition de lundi prochain. Merci, bonsoir et à lundi. And you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This week and you're going out again. Try to stop you, you're going out. Hair done and your nails done too. Out here in the things you do. You partying at the hottest spot tonight, you're going. Fun fellas rolling in the latest trucks and hummus.